Bonsoir à toutes et à tous, c'est Ivalice pour la suite du tuto de Fiat. Alors donc moi je m'occupe de la coloration. Alors c'est pas compliqué. Il y a deux techniques pour la coloration. Alors déjà, vous mettez toujours un fond de couleur. Ça vous permet de distinguer les parties que vous n'avez pas colorées. Si par exemple, imaginez que vous avez du blanc à mettre, si votre fond est blanc, ça va pas être terrible. Donc vous mettez une couleur que vous êtes sûr que vous n'allez pas mettre sur votre RPC. Bien évidemment, évitez le noir, tout simplement parce que après vous ne verrez plus votre line work. Regardez, hein, voilà, vous voyez plus rien. Vous pouvez éventuellement mettre du gris. Bon, ça reste quand même un peu dark, donc on va éviter aussi. Vous pouvez mettre du gris clair, comme ça vous êtes sûr. Normalement, vous en mettez pas hein, sur vos RPC. Enfin, sauf si vous avez un personnage assez dark ou que vous aimez bien ces couleurs-là. Mais n'importe quoi, sauf du blanc. Tiens, par exemple, là, je vais mettre du mauve parce que je vais pas en mettre sur mon RPC. De toute façon, après, si cette couleur, elle vous plaît pas, vous pouvez mettre le calque à la poubelle, comme ça. Et donc, voilà. Donc, pour la coloration. Donc vous prenez un calque de base, un calque normal quoi, que vous placez toujours sous votre line work. Alors première option pour la coloration, vous passez sur votre line work, vous prenez cet outil, vous vérifiez bien color différence à 91, enfin c'est pas obligé, quelque chose entre 91 et 100, enfin 90 et 100, parce que au-dessus c'est pas terrible et en dessous c'est pas terrible, parce que au-dessus ça sélectionne tout et trop bas ça laisse des blancs. Donc vous sélectionnez les parties à colorier comme ceci. En fait, ce que vous voyez là, les traits qui sont quand même sélectionnés. En fait, c'est parce que c'est mon deuxième line work. J'ai fait les vêtements sur un autre line work parce que je vais oublier. Donc voilà. Donc vous sélectionnez, vous passez sur votre line work, vous prenez le petit brush et voilà, magie. C'est rapide, simple et efficace. Votre personnage est colorié sans déborder. Ou sinon la deuxième option, vous coloriez en foutant comme ceci, vous passez sur votre line work, couleur différence, vous sélectionnez les endroits où ça devrait être vide, comme ceci. Donc vous sélectionnez tous les endroits que vous devez pas colorier. Donc il y a quoi d'autre encore? Ah oui, voilà, je me suis perdu. Donc voilà, vous sélectionnez tout ce que tout ce que vous n'avez pas besoin. Donc ça prend beaucoup plus de temps, qu'on soit d'accord. C'est pas terrible après en plus ce que ça donne, parce que regardez, ça laisse quand même des petits trous, ça laisse encore des bouts de coloration comme ça, c'est pas extra. Vous sélectionnez, vous prenez le petit gomme, vous êtes bien sur sur votre calque de couleur et vous effacez comme ceci. Donc vous désélectionnez et donc voilà ce que ça donne. C'est les deux options. Donc ensuite vous avez pour les vêtements. Alors qu'on soit d'accord, pour les vêtements, soit vous mettez une couleur de base et vous la gardez tout le temps, soit vous utilisez les textures. Donc ça c'est watercolor, c'est un effet aquarelle, sauf que c'est pas terrible et ça shoot les yeux. Qu'on soit d'accord, ça shoot les yeux. Ensuite le watercolor B c'est exactement la même chose en plus clair. Le paper c'est comme les papiers, c'est à grains, et le canvas c'est un effet toile. Pour ceux qui font de la peinture, hein, voilà, c'est exactement la même chose. C'est joli, mais voilà. Donc, s'il n'y a rien de tout ça qui vous plaît, entre watercolor B, A, B, paper et canvas, vous allez dans votre banque d'images, contrôle, enfin, je vais vous montrer, enfin non, voilà. Donc vous prenez quelque chose dans vos images, donc contrôle A pour le sélectionner. Oups. Je sais même pas pourquoi je suis. Ah si, d'accord, je viens de comprendre. Donc quand vous êtes là, c'est CTRL A pour le sélectionner, CTRL C pour le copier. Hein.
et CTRL V pour le coller, ça tout le monde connaît. Donc ensuite vous allez sur Transform, vous le redimensionnez comme vous pensez en avoir besoin, là pour faire pile poil comme il faut. Vous cliquez sur Clipping Group ou Intersection sur la version française et ça vous coupe pile poil sur la robe en fait. Vous voyez, ça dépasse pas ou quoi que ce soit. Vous avez colorié comme ça vous le met exactement à l'endroit où vous avez colorié. Bien évidemment, il faut vérifier que vous êtes sur le bon calque. Et donc voilà. Ensuite, considérons que vous avez mis une couleur, que vous ne trouvez pas ça extra. Vous avez la possibilité de jouer avec Hue and Saturation. Alors c'est pas compliqué, vous déplacez et puis ça vous change la couleur. Je pense que si on monte la saturation, voilà. Si vous montez la saturation, ça donne des couleurs plus vives. Avec la luminescence, vous pouvez faire des couleurs plus pâles. Enfin voilà quoi. Ça varie selon vos envies. Ensuite, vous pouvez faire la même chose hein, avec votre fond, enfin votre imprimé, on va dire. Alors, si vous voulez qu'il ait la couleur du fond, alors c'est pas compliqué, hein, votre calque vous passez en multiplie et ça vous met sur le fond. Si vous le passez en shade, ça fait un truc un peu d'art. En luminosity, ça met que du blanc. En binary color, ça met du noir. En lumière shade, ça donne un truc un peu stylé quand même. Lumière shade. Ensuite, si je m'amuse avec la saturation, ah voilà, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Par exemple, voilà, ça vous donne un petit truc pas mal et tout comme ça. Et si je la remets là et que je joue avec ça, non, ça change rien. Ah voilà, d'accord. Donc voilà, ça vous permet de varier selon vos envies. Je repasse en normal, et que si vous le fassiez, c'est pareil. Hein. Voilà, des couleurs bien pimpantes. Sauf que j'aime pas cette couleur là. Je préfère le bleu, voilà. Ça vous fait un truc quand même assez joli. Donc, en résumé, astuce numéro 1, vous mettez toujours un fond derrière pour différencier le blanc et les couleurs. Astuce numéro 2, vous donc, depuis votre line work, vous sélectionnez les parties à colorier pour faire quelque chose de clean. Astuce numéro 3, vous mettez toujours vos calques en dessous du line work pour colorier, parce que si on les met au-dessus, c'est sûr que c'est pas terrible. Hein. Et ensuite, astuce numéro 5, je crois. Vous pouvez jouer avec ça pour changer les couleurs comme ça vous plaît. Voilà. Donc ce sera tout pour moi. Je vous invite à liker notre page. Attendez que je trouve ça. Donc il y a notre page Facebook. Hein. Il y a PCOC de Shiki, Valis, Fields et Bazara Duro. Voilà. Si vous nous regardez depuis notre Facebook, il y a la chaîne officielle de la page. Les RPC de Shiki, Valis, Fields et Bazara. Hein, parce que j'ai simplifié. Et donc voilà, moi je vous retrouve la prochaine fois pour un speed paint, comme d'habitude. Hein. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou des likes. Donc la suite de ce tuto, ce sera avec normalement notre ami Shiki qui s'est proposé pour nous faire le tuto sur les ombres et les couleurs. Sur les ombres et les reflets, pardon. Voilà, je me suis embrouillée toute seule. Donc voilà, hein, la page officielle. A plus, bisous, je vous like, je vous kiffe, hein, tout ce que vous voulez. À plus donc. Voilà.